L'année ne commence pas en janvier, elle commence fin mars, à l'équinoxe de printemps, le retour de la vie. À la base, le calendrier était simple, 13 mois de 28 jours, logique, aligné sur le cycle lunaire. Parce que le ciel est une horloge, le soleil marque les jours et les saisons. La lune marque les mois et le cycle recommence fin mars. Donc le 13, c'est pas la malchance, c'est le renouveau. Mais le système ne veut pas que tu te renouvelles. Alors il te fait célébrer Saturne à Noël et Janus au Nouvel An pour que tu restes coincé dans une boucle temporelle. Mais les mois le prouvent. Septembre signifie 7e et pas le 9e. Octobre 8, novembre 9, décembre 10. Avril est le premier mois. Et le poisson d'avril, c'est traiter de fous ceux qui respectent encore le cycle naturel. Parce que quand tu contrôles le calendrier, tu contrôles le temps et la perception des gens. Nous n'entrons pas en 2026. Le mois est à l'origine une mesure du temps fondée sur le mouvement de la Lune. La Lune suit un cycle de 28 jours. 365 divisé par 28 nous donne 13. Il y a donc 13 cycles lunaires chaque année, ce qui signifie que notre calendrier a un mois manquant. Ce qui veut aussi dire que nous ne savons pas réellement en quelle année nous sommes. Le ciel est une horloge. Le soleil indique l'heure de la journée, la lune indique le jour du mois et les étoiles indiquent le mois de l'année. Le ciel au-dessus de nos têtes est intelligent. Tout ce qui est sur terre est matière. Tout ce qui est au-dessus de nous est esprit. Le calendrier grégorien a été conçu pour les esclaves. Le mot calendrier vient de kalendae, le premier jour du mois, là où les Romains devaient payer leurs dettes. Alors pourquoi ont-ils fait ça? Ils ont créé un faux calendrier pour couper notre connexion avec l'intelligence céleste au-dessus de nous, pour maintenir notre esprit, notre corps et notre âme hors rythme avec ces cycles. Et nous devons vivre en harmonie avec les cycles au-dessus de nous. Ce que fait cette date, c'est qu'elle réinitialise la conscience collective dans la même boucle année après année. Si tu observes une année entière, la plupart des gens vivent littéralement le même arc émotionnel encore et encore. Décembre arrive, ils sont épuisés, ils se noient dans la stimulation, les excès, les distractions. Pourquoi? Parce que dans leur tête, le 1er janvier, je pourrais changer ma vie. Donc pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'importance. Cela valide une procrastination collective en conditionnant des milliards de personnes à ne changer que lorsqu'une date socialement acceptée leur en donne la permission. À cela s'ajoute l'agenda du Nouvel An. Pousser la stimulation, l'excès, l'évasion au lieu de l'introspection. Parce que même si le 31 décembre n'est pas réellement la fin de l'année et que la vraie nouvelle année ne commence énergétiquement qu'au printemps, cette date reste conditionnée socialement comme un nouveau départ. Et donc c'est une journée énergétiquement très puissante pour réfléchir, faire le point sur sa vie. Qu'ai-je fait l'année dernière? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que je veux ne plus refaire? Qu'est-ce que je veux faire davantage? Alors bien sûr, chaque panneau publicitaire, chaque publicité va chercher à te convaincre de te noyer dans la stimulation. Et ce changement forcé au 1er janvier est aussi un coup de génie marketing à plusieurs milliards. Le psyope qui se joue ici est le même qu'il répète encore et encore. Il s'agit d'externaliser ton pouvoir, d'apprendre à attendre un moment socialement acceptable pour changer au lieu de suivre tes propres mouvements intuitifs. Car en tant qu'être humain, nous sommes profondément différents. Et si tu connais un minimum l'astrologie, tu sais à quel point chaque individu est unique. L'idée de suivre la tendance, le courant, la foule est une notion complètement absurde pour construire sa vie. Et à long terme, ça rend fou. Toutes les personnes, par exemple, qui ont tué un poulet au nom du 31 ou au nom du 1er janvier, on nourrit sans le savoir un fétiche caché. Un fétiche caché derrière une date. Parce que le calendrier que vous voyez là, le calendrier a été mis en place par des êtres qui avaient des connaissances et des technologies très avancées. Derrière la structuration, jour de fête, c'est-à-dire comment est-ce que tel jour de fête devrait se passer pour dire que tu as fêté une très bonne fête de janvier, tu vois. C'est lorsque tu as tué 2, 3 poulets, 4 poulets. Et donc tu vois, derrière cette structuration-là, il y a un esprit égoïste qui s'exprime. Et l'esprit s'exprime à travers, est lié à des basses vibrations qui font appel à l'inconscient, à l'instinct. Tu es satisfait parce que tu as tué 3 poulets, 4 poulets, 5 poulets. Pour toi, tu as fait une très bonne fête. Et donc, c'est dessus que les reptiliens ont basé leur implant pour pouvoir récolter de l'énergie. Et donc, le massacre que tu fais au nom du 1er janvier, le 1er janvier ici représente les Grégores, c'est le fétiche. C'est le nom du fétiche qui est là, mais tu ne sais pas. Le 1er janvier ou le 31 décembre, c'est le nom du fétiche. Donc toi-même, tu dis, tu es contre le massacre des animaux. Voilà, au nom d'un fétiche, au nom d'un dieu, tu n'es plus dedans. Mais tu vois que tu te retrouves dedans sans même le savoir. Voilà. C'est vrai que tu vas me dire que tu ne savais pas. Mais lorsque même tu ne sais pas, la loi s'applique. Et c'est ce qui fait qu'on pense qu'il y a des choses qui nous arrivent
Et on pense que c'est une punition. Au fait, c'est un effet. Voilà. C'est nos différents choix que nous faisons. Mais vu que nous ignorons beaucoup de lois universelles, ça a des résultats, ça a des effets plus tard, et on accuse les sorciers, on accuse toutes sortes d'esprits extérieurs. Or, ça vient de nous-mêmes, tu vois. Tu viens de peut-être massacrer 7 poulets pour nourrir un fétiche même que tu ne maîtrises pas. 1er janvier.